Bon, j'ai hésité à faire cette vidéo et ce depuis un bon moment, mais je trouvais ça quand même important qu'on parle de différents points quand même sur ce qui se passe sur la chaîne, sur ce qu'on me reproche depuis des années, sur les dramas que je me suis pris dans la gueule, etc., sur ce que va devenir la chaîne, parce qu'il va y avoir beaucoup de changements. Ce serait quand même bien qu'on fasse une petite vidéo comme ça pour qu'on regroupe un peu tout. Du coup, ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Si je fais cette vidéo, c'est parce que déjà, premièrement, il y a pas mal de choses qu'on me reproche sur Twitter, etc. Et je pense que les plus fidèles, on va dire, ont remarqué, j'ai plus Twitter. Ça fait maintenant, je pense, 6 mois, un an que je l'ai supprimé. Bien sûr, hein, si vous cliquez sur mon lien, etc., vous allez voir un Hackett by Foufa. Bon, c'est juste des personnes qui veulent se créer un background, se créer un rédacteur pour rien du tout. Bref, on va pas parler de ça. Ce que beaucoup de gens me reprochent, et ce depuis maintenant, on va dire, un an et demi, 2 ans, que je surfe sur le buzz. Alors bon, ça, c'est un truc qui me fait assez rire, mais dans ça, il y a un truc qui m'énerve un peu, c'est que pas mal de personnes disent ou pas, c'était mieux avant. Alors ça, c'est quand même la phrase la plus hypocrite que j'ai entendue de ma vie, je pense. Parce que, bon, de mes 20 000 abonnés, donc quand j'ai repris la chaîne d'un pote à moi à, on va dire, mes 40 000, 50 000 abonnés, bon, je faisais, on va dire, un petit peu de la critique. Ce que les gens appellent la critique, avec un petit peu de drama. Et là, de mes 50 000 jusqu'à mes 80 000, 90 000 abonnés, je faisais que de l'actu drama. Je faisais que ça. Il y avait que ça sur ma chaîne, que de l'actu drama. Il y avait même pas ma caméra. C'était que des vidéos faites en storyblocks, du coup, que des images de synthèse. Et par la suite, il y a eu, du coup, de mes 90 000 à mes 350 000, 400 000 abonnés, un mix entre du drama et des vidéos sur les TikTokers, parce que je me suis principalement basé sur les TikTokers, donc du coup, de la soi-disant critique, on va dire, sur les TikTokers. Et du coup, ouais, ça me fait bien rire que les gens osent dire, ouais, Foufa, c'était mieux avant, alors que avant, ben, c'est ce que je faisais et ce que je fais toujours, en fait, c'est du drama. Et en plus, je le fais même plus parce que de mes 400 000 à mes jusqu'à là maintenant, c'est des vidéos beaucoup plus travaillées. Vous avez vu, la cadence, elle est moins rythmée. On est à du 2 vidéos par mois, on va dire. Et dessus, c'est juste où je vous présente des arnaques, où j'essaye de faire une vraie enquête poussée, etc. Et même quand je fais ça, les gens osent dire je sors sur le buzz. J'ai comme par exemple le cas avec Nasdaq, où je vous ai sorti 3 vidéos en 3 jours. Et ben, c'est tout à fait normal. Les actus sortent le jour même, donc du coup, le jeudi, ben, je fais une vidéo sur ce qui a été dit le mercredi. Le vendredi, je fais une vidéo sur ce qui a été dit le jeudi, parce qu'il y a pas mal d'éléments ensuite qui vont venir se rajouter aux anciennes vidéos. Et je suis obligé parce que dans un premier temps, je me dis, bon, ben, la vidéo que j'ai fait jeudi, ben, c'est bon, j'ai fait ma vidéo, il n'y a plus rien à dire. Puis le lendemain, je me réveille et je vois qu'il y a ensuite un autre truc qui a été dit la veille. Donc je suis obligé de reprendre ces extraits-là, ces infos-là, pour que vous ensuite vous ayez l'info et pour que pas qu'on me dise après, ouais, je fais des vidéos, elle est bâclée, il manque des infos, etc. En fait, de toute façon, les gens, ils sont pas contents. C'est soit tu sors plusieurs vidéos, les gens, ils vont te dire tu sors sur le buzz, ou soit tu sors une vidéo, mais après, bon, s'il y a des éléments ensuite qui suivent, ils vont dire ouais, ta vidéo, elle est incomplète, ta vidéo, elle est nulle. Donc bon, les gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Puis, de toute façon, je m'en suis jamais caché. Bien sûr que je surfe sur le buzz. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est de parler de drama. Moi, je suis quelqu'un, à l'époque, avant que je reprenne cette chaîne, c'était merde, putain, il y a un drama, je suis pas au courant de tout. Il y avait personne qui faisait des vidéos pour résumer l'affaire, donc du coup, j'étais perdu. Et je me suis dit, bah, c'est quoi, je vais faire ça, tu vois. Donc, du coup, je faisais des vidéos drama, comme ça les gens se retrouvent pas perdus et puissent avoir enfin l'histoire globale du drama en question, tu vois? Donc bien sûr, s'il y a un drama qui est d'actualité, ben, bien sûr, je vais surfer sur le buzz et ça je m'en cache pas. Puis j'ai envie de dire, c'est assez simple de dire, ouais, il surfe sur le buzz, son contenu est simple à faire, c'est pas mérité le buzz qu'il a et cetera, nin nin mais ces personnages, j'ai aussi envie de les voir, en action, tu vois? Ces mêmes personnes, ben, si c'est aussi simple, et si tu as envie de gagner des thunes, ben, fais-le. Fais-le, va sortir, va créer une chaîne, va sortir, 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos dans la semaine pour, justement parler, d'un drama en particulier, pour avoir les bonnes informations, pour pas que les gens te déchirent la gueule après en commentaire et ben, vas-y, fais-le si c'est simple, tu vois? Les gens, ils ont toujours un truc à dire et puis bref et ça, c'est un truc qui m'a assez saoulé. Puis, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que bon,
les personnes qui disent ça sur Twitter, généralement, c'est ces mêmes personnes qui cherchent le buzz, tu vois? Genre, c'est facile de dire que je sors sur le buzz, mais quand frérot, tu fais des tapines, qui vont, 100 te rapporter, des 4 000 likes, je suis désolé, mais ça, c'est surfer sur le buzz parce que tu sais très bien que je fais des stats et que c'est free stat pour toi sur Twitter. Donc bon, c'est assez contradictoire, c'est assez hypocrite, mais que voulez-vous? Et ensuite, un autre drama qui s'est passé, l'hiver dernier. J'en ai vite fait parler parce que bon, la chaîne elle avait subi plusieurs strikes, etc. Et j'avais tout mis en privé. Les gens m'accusaient et disaient que je volais les vidéos des autres pour que ma vidéo dure dans le temps et que je me fasse de l'argent sur eux. Je peux comprendre cet état d'esprit, ok, pourquoi pas. Mais moi, je suis quelqu'un, dès que je fais une vidéo, j'aime bien montrer l'entièreté de l'info. Donc, c'est-à-dire que si je fais une vidéo sur une meuf, je sais pas, elle fait un truc bizarre, bref, et que l'extrait fait, je sais pas moi, 1 minute 30, ben, je vais pas couper en plein milieu des 1 minute 30 alors que la quasi-totalité est intéressante à voir et que vous, derrière, vous puissiez vous faire un vrai avis sur toute l'entièreté de la vidéo. Je sais pas, je trouve ça assez normal. Donc oui, bien sûr, mes vidéos, la plupart du temps, sont constituées à 44,5% d'extraits, etc. Bon, si vous voulez vous amuser à compter combien en pourcentage il y a d'extraits dans mes vidéos, faites-vous plaisir. Oui, ouais, bah ça, je m'en cache pas, mais c'est normal parce que je suis obligé de mettre l'entièreté des vidéos pour que vous ayez toute l'information. Après, ça, c'était quand même un truc que je faisais dans mes vidéos drama. Là, actuellement, vous l'avez remarqué, il y a plus de vidéos drama sur ma chaîne. J'ai écouté, on va dire, les haters, mais à moitié. C'est-à-dire que maintenant, les vidéos drama, je les ai basculées sur ma chaîne secondaire. Donc, si vous êtes intéressé par ça et que vous voulez être au courant de tous les dramas, justement, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont friands de ça et que beaucoup de personnes se sont abonnées pour ça sur ma chaîne, eh bien, je vous mets le lien en description. Et si vous voulez être encore plus au courant et plus vif sur l'actualité, récemment, j'ai lancé un Patreon et dessus, c'est limite comme un journal. C'est-à-dire, si tu achètes le journal demain, je sais pas moi, l'Hebdo ou Voici, bah, tu vas être au courant de toutes les actualités, que ce soit politique, etc. Nan, nan, nan. Et ben moi, c'est pareil, mais que sur l'actu drama, sur ce qui se passe sur YouTube, dans le monde de l'influence, en gros. Et puis voilà, donc même ça, si tu le veux, il sera en description. Donc voilà, on ferme la parenthèse. Et plutôt dans la vidéo, je vous avais dit du coup que la chaîne va prendre une autre tournure. En fait, récemment, vous avez vu, je pense, pendant, je pense, allez, 1 an, j'ai voulu tester de nouvelles choses. C'est-à-dire que là, vous avez pu voir, je faisais des enquêtes sur des arnaques, sur ce que les influenceurs faisaient, etc. C'est de bonnes vidéos, j'aime bien les faire, mais c'est trop casse-tête. C'est un truc que j'aime pas trop faire, on va dire, même si les sujets sont intéressants. Mais j'ai envie de dire déjà de un, il y a d'autres personnes qui le font mieux que moi, que ce soit le Radier Radier, Sainement le Roi des Rats, etc., etc. Donc bon, il y a déjà pas mal de personnes qui font ça. Et deuxièmement, je suis quelqu'un qui aime bien produire, qui aime bien vous proposer tout le temps des vidéos. Même si on tourne à du 3 vidéos semaine, c'est quelque chose qui me fait kiffer. C'est quelque chose qui vous faisait kiffer vous aussi avant, quand je parlais de drama et que je mélangeais ça avec les vidéos sur les TikTokers, etc. Donc du coup, j'ai un peu revu la DA de la chaîne là sur là les 2 derniers mois, cet été. Je me suis entouré d'une équipe, enfin, parce que je faisais ça tout seul jusqu'à là, du coup, jusqu'à presque 500 000 abonnés. Mais ouais, là, je me suis entouré d'une équipe et on a revu un peu ce que vous aimez principalement. Et la plupart aiment beaucoup quand je parle des TikTokers, quand je parle des influenceurs problématiques, quand je parle du downfall d'un YouTuber, etc. Donc du coup, on va condenser ça. J'ai une vraie équipe derrière moi et on va tourner à du 2, 3 vidéos semaine. Donc du coup, vous allez pouvoir bien manger du contenu et derrière, ben, vous allez pouvoir retrouver des vidéos comme ce que j'avais fait sur la prof des réseaux, par exemple. Il y aura aussi d'autres types de vidéos comme ce que j'avais fait à l'époque sur The Care et sur Norman, la fin horrible d'un TikToker, d'un YouTuber, etc., que ce soit américain ou français. Et surtout, le retour, enfin, des vidéos où j'ai parlé des personnes encore à l'étranger. C'est quelque chose que vous avez particulièrement kiffé, que je parle des personnes autres qu'en France. Donc du coup, ça aussi, on va remettre ça en place. Et puis voilà, principalement, il y aura de ça. Bien sûr, il y aura quelques formats un peu différents pour ajouter toujours un peu de nouveauté. Mais dans tous les cas, vous allez être servi. On va commencer ça là dès septembre. Dès septembre, je sais pas quand. Peut-être cette semaine, il va y avoir déjà une vidéo qui va sortir. Puis ensuite, on va directement enchaîner. Et ça va sortir, ça va sortir. On va être à du 3 vidéos semaine. Donc vous allez bien manger. C'était principalement pour ça que je voulais faire la vidéo. Mais avant ça, je trouvais ça important aussi de parler de ce qu'on m'accuse. J'ai jamais
jamais ouvert ma gueule là-dessus et je trouvais ça important et puis voilà. Puis si vous êtes pas content, désabonnez-vous et me cassez pas les couilles. Voilà. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, voilà. C'était un petit format assez différent. Je trouvais ça bien de faire quand même, une mise au point et que j'ai du contact un peu avec vous. On en a jamais eu, à part en stream. D'ailleurs, peut-être le retour des streams, qui sait? On se retrouve, cette semaine ou la semaine prochaine pour, de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, ça va arriver en masse. Merci de m'avoir écouté, c'était Foufa. Ciao, ciao!